Deux pervers narcissiques ensemble, est-ce que c'est possible? On me pose souvent la question parce que c'est vrai que deux pervers narcissiques ensemble, on se dit c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, ça ne matche pas. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, avant tout, il veut une personne qui est remplie, qui a des qualités. Il va chercher une personne qui a ce que lui n'a pas. Alors, à première vue, on se dit pourquoi le pervers narcissique irait chercher un autre pervers narcissique alors que les deux sont vides? Ça ne peut pas marcher, ça ne colle pas. Parce que le pervers va chercher des qualités. Quand il vous a choisi, c'est pour vos qualités. Il a aimé quelque chose en vous, il a vu que lui, il n'avait pas ça, donc il vous a choisi pour ça. Et ensuite, il a utilisé vos failles pour vous manipuler. Mais c'est toujours d'abord vos qualités qui sont visées avant vos failles. Alors, deux pervers narcissiques ensemble, est-ce que c'est possible? Je vais vous répondre. Oui, c'est possible, à une condition que ces deux pervers narcissiques soient de type différents. Deux pervers narcissiques, oui, ensemble, mais de types différents. J'ai écrit un petit livre, Les 10 types de pervers narcissiques. Il y a plusieurs types de pervers, vous le savez. Si je devais prendre un exemple, par exemple, on va prendre le pervers narcissique somatique et le pervers narcissique cérébral. Il y a un pervers qui va… ce qu'il aime chez lui, c'est avant tout son physique. Le pervers narcissique somatique, ce qu'il aime, c'est son physique, c'est sa façon d'être, c'est son corps, son visage, il se trouve beau, il s'adore. Et à l'inverse, on a le pervers narcissique cérébral qui, lui, aime sa façon de penser. Il aime son intelligence. Il est plus centré là-dessus. Ça veut dire que le somatique, il aime son corps, mais il n'aime pas son esprit. Et le cérébral, il aime son esprit, mais il n'aime pas son corps. Alors, ces deux pervers ensemble, par exemple, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que les deux vont se valoriser. Le pervers narcissique somatique va admirer l'intelligence de l'autre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le pervers choisit avant tout une personne pour ses qualités. Le pervers somatique, qui aime son corps mais qui n'aime pas son esprit, va voir le pervers cérébral et va se dire, lui, il est intelligent, il a un truc que moi, j'ai pas. Donc, il va vouloir être avec lui pour se nourrir de ça. Et le cérébral, au contraire, lui, ne va pas aimer son corps, va voir le somatique qui adore son corps et va se dire, lui, il a une qualité, il adore son corps, il a quelque chose que moi, j'ai pas. Et donc, ils vont se nourrir mutuellement et ils vont se détruire mutuellement. C'est-à-dire que le somatique va aller viser la faille du cérébral de ne pas aimer son corps et inversement. Donc, ça match. Mais deux pervers narcissiques du même type, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y aurait trop de concurrence. Ça ne marche pas si on a par exemple deux pervers cérébraux. Le pervers narcissique cérébral aime son esprit, aime son intelligence. S'il se retrouve en face d'un autre cérébral, les deux vont être en mode compétition à vouloir avoir le dernier mot. Et il n'y aura jamais un des deux qui va lâcher. Il n'y en aura jamais un qui va dire « bon, c'est bon, tu as raison ». Les deux vont vouloir avoir le dernier mot. Et le pervers narcissique, à un moment donné, il veut toujours avoir le dernier mot. C'est pourquoi deux pervers du même type, c'est impossible. Ils ne vont jamais lâcher. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il va y avoir de la rage narcissique en permanence et le pervers narcissique, ça ne va pas le nourrir suffisamment. Donc, il part. Ça ne peut pas marcher. Il faut à un moment donné qu'il y ait un opposé. Le pervers est attiré par les opposés. Il faut qu'il y ait une différence par rapport à lui. C'est uniquement ça. Donc, deux pervers ensemble, c'est possible, mais qu'ils soient différents, de types différents. Et aussi, dites-vous bien que il y a toujours un dominant et un dominé dans une relation avec un pervers narcissique. Si vous avez été avec un pervers narcissique, vous le savez, vous avez été le dominé ou la dominée. Et donc, quand vous avez deux pervers ensemble, il y aura toujours un pervers qui sera plus pervers que l'autre. Un narcissique qui sera toujours plus narcissique que l'autre. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, retenez bien tout ça, c'est possible. C'est des cas qui sont rares, mais ils sont possibles. Parce qu'à un moment donné, ces deux pervers narcissiques de types différents se valorisent mutuellement, se détruisent mutuellement. Donc, ça fait un cercle parfait et en même temps vont s'aider mutuellement à détruire une autre personne. Le pire schéma, c'est quand on a deux pervers narcissiques parents qui sont là ensemble et leur victime, c'est leur enfant. Alors là, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un des deux parents qui, à un moment donné, va se dire là, l'enfant, il souffre. Donc là, c'est le pire schéma pour un enfant de se retrouver avec deux pervers. Même si on a un des deux qui est plus pervers que l'autre, les deux sont malgré tout pervers. Mais il y en a toujours un qui manipule plus l'autre que l'autre pervers narcissique. Retenez bien tout ça. Je vous dis à très vite, je vous aime, salut.